L'échec est très important dans la vie d'un homme. Il y a de cela quelques années, j'ai pris un risque énorme. J'ai démissionné d'une entreprise qui me payait bien parce que j'avais eu une autre proposition plus intéressante, mais ça s'est très mal passé. Du moins, en apparence, ça s'est très mal passé. À cette époque-là, j'avais 4 ans d'expérience en tant que consultant. Je travaillais dans une entreprise qui me rémunérait plutôt bien. Je pense que j'étais peut-être à 2 700 € par mois, célibataire, sans charge, sans enfant. Donc c'était quand même une somme qui était non négligeable. Et j'ai postulé pour une entreprise qui me proposait un poste de consultant senior chez eux. Arrivé à l'entretien, je fais l'entretien avec le directeur euh, pour la partie technique du travail. Et à la fin de l'entretien, il me dit, je vous ai écouté pour le poste de consultant senior. Pour moi, c'est acquis que vous pouvez le faire sans aucun problème. Mais votre profil me laisse penser que vous pouvez faire autre chose aussi. Je vous propose, si vous voulez bien, de faire un entretien pour devenir chef d'un département chez nous. En réalité, c'était un cabinet de conseil aussi, mais qui voulait ouvrir une nouvelle branche dans un domaine d'expertise qui était le mien. Donc, il me proposait de ne plus simplement être un consultant, mais de devenir un chef d'un département. C'était un très beau challenge pour ma jeune carrière. J'avais à peine 4 ans d'expérience. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans ce processus pour voir ce que ça allait donner à la fin. J'ai fait pas mal d'entretiens et pour le coup, c'était des entretiens comme je n'en ai jamais fait par la suite. C'était des entretiens où il fallait préparer un certain nombre de documents pour étayer une proposition commerciale. Bref, ce n'était pas juste un entretien où je devais être en face des gens, quoi. J'avais du travail que je devais soumettre aussi. Et à l'époque, j'ai fait intervenir d'ailleurs plusieurs personnes autour de moi pour m'aider à préparer cet entretien-là. Au terme du processus, je vous passe toutes les étapes, j'ai été retenu, j'ai eu le poste. C'était un poste qui rémunérait à l'époque 40 000 € de salaire de base et avec des commissions et des avantages. Et avec les commissions, je parvenais à 100 000 € à peu près. Donc c'était quand même une très très belle proposition. Le bémol, il y en avait deux. Le premier, c'est que si je voulais occuper ce poste, il fallait que je démissionne rapidement de mon entreprise. Et le deuxième, c'est que non seulement il fallait que je démissionne, mais en plus, parce que je démissionnais, je n'aurais pas droit au chômage. Ça veut dire que dans le cas où ça se passerait mal, je devais rester au chômage sans toucher un centime. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez le côté, je ne prends pas de risque. Mais moi, je me suis dit, non, tu peux rien avoir dans la vie si tu ne prends pas de risque. Et puis la proposition était trop belle. 40 000 € de base, plus les primes et autres, tu peux atteindre 100 000 euros. Je me suis dit, non, je vais me lancer. Quitte à ce que je prenne le risque de me retrouver au chômage, si ça se passe mal, je vais y aller. Je prends le boulot, je démissionne de mon entreprise. En plus, à cette époque, je parviens à forcer un peu la main à mon entreprise parce que je finis une mission et alors même qu'ils n'ont pas le temps de me trouver une nouvelle mission, je leur propose de partir. Donc, du coup, je quitte cette entreprise-là en démissionnant. Ils refusent de me faire une rupture conventionnelle qui m'aurait permis d'avoir un parachute. Mais bon, je me dis non, c'est pas grave. Donc, du coup, je me retrouve donc dans la nouvelle boîte. Manque de bol pour moi, le directeur qui m'avait recruté se fait virer de la boîte. Son remplaçant n'a pas les mêmes projets que lui et il ne comprend pas pourquoi est-ce que moi, je me retrouve à avoir un tel salaire parce que j'étais le mieux payé de tous les autres chefs de département. Alors que c'était celui qui avait zéro expérience. Je pense que le gars, il avait vu chez moi beaucoup de potentiel simplement. Au final, je reste donc là, mais 2 semaines après, je suis renvoyé. Alors, je précise que dans mon travail, j'avais énormément d'avantages. J'avais un téléphone de service, j'avais une voiture de service, s'il vous plaît. À l'époque, c'était une Giulietta. Je ne me rappelle plus du nom de la marque qui produit les Giulietta. Je crois que c'est une voiture italienne. En tous les cas, j'avais une Giulietta. Vous imaginez un peu ce que ça implique? Tu as dit à tout le monde que ouais, tu as changé de boulot, maintenant tu es chef de département, tu as une voiture de fonction, ce qui est quand même un peu rare en France, et pas une petite voiture, je ne sais pas moi, les petites voitures de 2 places qu'on donne à des commerciaux. Tu as une vraie voiture, une vraie berline, confortable en cuir, qui a entretenu, et tu te retrouves du jour au lendemain à tout perdre. La honte de ça. Tu es au chômage.
tu ne peux même pas dire aux gens que tu es au chômage, puisque tu avais déjà dit quelques jours auparavant que tu avais été changé. Et ce qui me sauve à ce moment-là quand même, c'est le fait que j'avais un plan B. Alors oui, c'est vrai que je n'avais pas le chômage, mais j'avais une épargne qui faisait que je n'avais pas de crainte par rapport aux finances. Je savais que j'avais suffisamment d'argent pour vivre plusieurs mois, s'il fallait, sans avoir à être inquiété financièrement. Bon, heureusement pour moi, j'avais aussi un bon profil. Et 2, 3 semaines après, je vais trouver un autre boulot de consultant senior qui va me faire changer de boîte et améliorer mon revenu. Je n'étais plus dans les postes de manager et autres. J'étais revenu à mon ancienne vie de consultant. Mais je vous dis ça parce que dans la vie, quand on échoue, bien des fois, beaucoup de gens partent du fait qu'ils ont échoué quelque chose pour ne plus jamais rien essayer. Beaucoup de gens partent du principe que parce que j'ai essayé de lancer un projet en Afrique et que ça s'est mal passé, j'ai classé l'Afrique. Et je rencontre beaucoup de gens comme ça. Si j'avais donc raisonné comme ça, je n'aurais plus jamais pris de risque. Or, il se trouve que quelques années plus tard, je vais me retrouver dans la position de devoir encore démissionner de ma boîte pour cette fois-là me lancer à mon propre compte. Parce qu'il faut bien se dire que quand vous décidez de quitter le salariat pour l'entrepreneuriat, vous faites un grand bond dans le vide. Vous n'avez plus le salaire qui va tomber tous les mois, vous devez chercher vos clients, vous devez vous-même maintenant être comptable de votre entreprise. Beaucoup de choses changent. Et moi, à cette époque-là, quand j'ai pris la décision de quitter mon boulot chez Areva pour devenir consultant indépendant, je me suis encore retrouvé dans la même position de quelqu'un qui devait démissionner pour aller se lancer, avec le risque que ça ne marche absolument pas du tout, une fois de plus. Et cette fois-là, je me suis lancé et le risque a été payant. Parce que comme j'aime souvent le dire, quelques jours après avoir quitté ma boîte, j'ai trouvé mon premier client dans la même boîte dans laquelle j'étais déjà. Et j'ai juste vu mes revenus être multipliés par plus de 3, quasiment. Donc on est passé de plus de 3 000 à pratiquement 12 000 tous les mois en chiffre d'affaires. C'est une somme non négligeable, mais qui venait récompenser un risque pris à nouveau. Ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que quand tu as échoué une première fois, en réalité, tu as les bases pour réussir la fois d'après. Si tu comprends pourquoi est-ce que tu as échoué, tu as les bonnes bases pour réussir. Si tu t'appuies dessus pour relancer quelque chose. Et moi, c'est simplement ce que j'ai fait. J'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais échoué. Les vraies raisons qui avaient fait que la première fois, ça ne marche pas. Et à partir de là, j'ai réalisé que quand j'ai raté mon premier boulot, c'était aussi, ce qui a fait que je puisse m'en sortir un peu, c'est que j'avais un plan de sauvetage. Beaucoup d'entre vous, quand vous voulez vous lancer, vous n'avez pas de plan de sauvetage. Par exemple, je vois des gens qui vont en Afrique se lancer dans l'investissement et quand ils décident de se lancer, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent tout leur argent pour le mettre dans leur projet. De telle sorte que si ça ne marche pas, ils s'en broquent. Ils sont foutus. Ils ne savent pas comment se relever ni comment se retourner. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout mis dans le même projet. Or, je le dis constamment ici, si vous voulez vous lancer en Afrique, évitez de prendre tout votre argent pour aller le mettre dans un projet. C'est juste trop dangereux de faire ça. Prenez une partie de votre épargne, prenez une partie de votre argent, de telle sorte que même si ça ne marche pas, vous n'êtes pas à la rue. Vous avez de quoi vous relever. Et si vous appliquez donc ces quelques principes-là, que vous essayez de comprendre pourquoi les choses n'ont pas marché pour vous, vous allez vous améliorer. Mais malheureusement, les gens n'apprennent pas de leurs échecs. Voilà pourquoi vous allez voir que les gens font les mêmes erreurs tout le temps. Tu sors d'une relation, tu n'as pas compris pourquoi cette relation n'a pas marché, tu te remets dans une autre et quelques mois après, tu ressors encore de la nouvelle relation, si tu remarques bien, avec les mêmes séquelles, les mêmes symptômes. Et tu vas traîner comme ça, relation après relation, parce que tu n'as jamais pris le temps de te poser pour comprendre ce qui n'a pas marché. Mais c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Si tu ne te poses jamais pour comprendre pourquoi les choses n'ont pas marché, tu vas cumuler les expériences négatives et jamais au grand jamais, tu ne parviendras à réussir. Et pourtant, dans l'échec, il y a les germes qui devraient te conduire à la réussite. Qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai vécu? Est-ce que tu penses que ça t'inspire?
Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui, qui t'empêche de te lancer? Partage-moi ça dans les commentaires. Et je te dis à très bientôt.